Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Nous irons sur la voie express à Bobo à Djamé faire le constat de l'anarchie que créent les chauffeurs de Baka. Sur cet axe, ils ont installé une gare de fortune juste à la montée du pont nouvellement ouvert à la circulation. Rejoindre à Bobo en passant par Adjamé est devenu un véritable enfer. La colère de la rédaction dans ce journal. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a déposé sa candidature à la présidentielle de février 2024 au Conseil constitutionnel. Cela malgré le refus de l'administration de lui livrer tous les documents nécessaires. Déclaré coupable le 1er juin de débauche de mineurs et condamné à 2 ans de prison ferme, Ousmane Sonko a refusé de se présenter au procès et a été condamné par contumace. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. Ouvrons cette édition par la rubrique de ce mardi. On se croirait dans une jungle où la raison du plus fort est toujours la meilleure. Sauf que dans ce contexte, les chauffeurs de Baka ne sont pas les plus forts, mais ils font la loi et imposent leur raison. Sur la voie express à Bobo à Djamé, la population d'Abobo éprouve énormément de difficultés à regagner leur domicile en passant par la commune commerciale. Les chauffeurs de minicar ont créé une totale anarchie en érigeant une gare de fortune juste à la montée du pont nouvellement ouvert à la circulation, et cela de façon provisoire. Entre ce comportement irrespectueux vis-à-vis du code de la route et l'indifférence totale des organisations de transporteurs, notre équipe de reportage a décidé de sanctionner un carton rouge de Noussangare, Gilles Tonien, Bouraï Maguiré et Pargasso Rokone de Madongui. Voie express à Djamé à Bobo. Il est 19h. C'est ce spectacle, que dis-je? C'est ce spectacle sombre et lugubre qu'offrent les conducteurs de minicar communément appelés Baka aux usagers de cet axe menant à Abobo. En partance pour Adjamé, c'est dans ces lieux qu'ils écourtent leur trajet pour prendre d'autres clients. Aux heures de pointe, ces conducteurs de Baka que vous voyez là sont prêts à tout pour avoir des passagers à bord de leur minicar. Regardez, ils ont même installé une gare informelle, inorganisée à quelques mètres de l'échangeur de Williams Civil. Comme pour dire, ici, c'est nous qui faisons la loi et il n'y a rien en face. Oui, mais ici. Souvent, c'est un embouteillage qui fait qu'on n'arrive pas là-bas. Souvent, il y a des policiers ici, quoi. Quand ils sont là, on ne tourne pas. On a oublié de garer. Maintenant, quand ils ne sont pas là, on peut tourner aussi. On regarde d'abord quand ça vient pas, quand le véhicule ne vient pas trop. Quand ça ralentit, on peut tourner. Le point est déjà fini, non? Mais quand vous avez à côté là, donc tantôt là, il y a des voitures qui ne montent pas bien, non? Qui sont là, tu vois, non? Donc ça veut dire qu'il y a un bouteille. Donc là, les clients marchent pour venir, non, on rase ici. Quand ça va finir là, on continue à Djamé, on peut tourner ici encore. C'est pas de notre faute. Nous, les clients là, on est, tu vois, non? On a amis. C'est la même chose là. Tu vois, ils sont arrêtés pour nous attendre, non? Ils devaient nous attendre à Djamé là-bas. Mais ils ont eu peur d'embouteillage, ils ont marché pour venir ici, pour nous attendre ici. Donc sinon, on ne rase pas ici aussi là, ça ne les arrête pas. Ce pont, nouvellement ouvert à la circulation de façon provisoire, devrait être un ouf de soulagement pour les usagers. Hélas, 1000 fois hélas, les conducteurs de ces minicars y ont installé le désordre. Conséquence, des embouteillages à n'en point finir. Il y a les baraques qui essaient de stationner pour prendre des clients. Donc je sais que c'est ça qui fait le ralentissement au niveau d'ici. C'est pas normal. Bon, je pense que les autorités, les forces de l'ordre, voilà, vont trouver la formule adaptée pour pouvoir régler ce problème. De nombreux usagers de cet axe subissent l'incivisme de ces conducteurs. Certains obligés de parcourir quelques kilomètres pour rejoindre le carrefour Williamsville afin d'avoir un véhicule de transport pour rejoindre leur domicile. Quelle galère! Moi, je m'en vais en Dautré. Je devrais prendre Baka de Dautré là-bas, à Parc Baka. Donc, tous les Baka viennent tourner ici. Ils ne nous prennent plus là-bas.
Donc, ça coûte en marche pour venir jusqu'à ici. Pour venir apprendre au Baka pour aller. Je descends à Bobo et j'apprends encore d'autres pour aller à la maison. C'est fatigant, tu as arrêté à Baka. Et on est venu se débrouiller. Tu veux rentrer à la maison, comment tu as fait? Tu seras obligé de marcher pour venir apprendre. Ah, il y a problème de Baka, parce que les Baka n'arrivent pas à jamais. Ils se limitent au niveau point ici. C'est pas bon. Nous sommes en train de subir vraiment. En tout cas, ça ne nous arrange pas, mais que faire? On a oublié d'accepter tout. Aujourd'hui, rentrer à la maison le soir à Abobo en passant par cette taxe, un véritable calvaire, un véritable casse-tête chinois, un véritable parcours du combattant. Quelle galère! Cette course effrénée à la recherche de recettes journalières a fait perdre la raison à ces conducteurs qui ne pensent aujourd'hui qu'à leur seul intérêt, l'argent. Rien que l'argent. Et c'est tout. La souffrance, la peine, les difficultés des autres usagers, ces chauffeurs de minicars s'en foutent éperdument. Et lorsque vous vous en plaignez, le chauffeur ou son apprenti vous demande avec un ton d'arrogance, d'insolence, de mépris, de dédain, de vous acheter un véhicule personnel. Ou alors, il vous intime l'ordre de descendre de leur véhicule. Mais alors, où sont passés les dirigeants des syndicats de transport? Où sont passés les responsables à la tête des gares routières? Où êtes-vous passés quand on assiste à tous ces désordres, tous ces comportements discourtois de la part de ces acteurs du transport? Ne voyez-vous pas le calvaire infligé à ces populations par les chauffeurs de minicars et leurs apprentis? Qu'attendez-vous pour agir et mettre fin à la douleur et aux pleurs de ces populations-là? Pour votre mutisme, votre silence et votre sérénité face à la galère et à la souffrance des populations, un gros carton rouge vous est attribué. Et vu le comportement indigne, irresponsable et révoltant de ces chauffeurs de minicars, à eux, un sévère carton rouge leur est adressé. Vivement qu'ils revoient leur comportement au volant, mais surtout qu'ils transportent les passagers à destination pour leur éviter le stress quand ils doivent emprunter les minicars Baka. Ainsi soit-il. Hier, c'était la Noël. Les Ivoiriens ont aussi célébré la naissance de Jésus-Christ dans les maquis et les bars, dans la commune de Yopougon et d'Abobo, où notre équipe de reportage s'est rendue. Les populations ont pris d'assaut les espaces de divertissement pour s'éclater et renouer avec la folie de fête. Justin Kouassi, à Sitandira. Il est un peu plus de 3 heures du matin au quartier Maroc, dans la commune de Yopougon. Ce bar décoré aux couleurs de la Noël affiche complet. Ici, tout est mis en place pour vivre pleinement la magie de la fête. C'est la fête de tout le monde. Si tu danses, c'est la joie. J'exprime seulement la joie avec mes pas. On profite au maximum, c'est la joie. Jusqu'au 31 décembre, c'est la joie. Nous sommes au bar pour s'éclater. Bon, pour nous, c'est le quotidien. La fête de Noël, c'est comme si c'est un week-end pour nous, en fait. À Yopougon, la fête ne se raconte pas, elle se vit. Les fêtards en groupe d'amis, en couple ou en famille, venus des sous-quartiers de la commune, le confirment à travers la joie qui les anime dans ce lieu de divertissement. C'est un spectacle haut en couleur, de quoi réjouit tout visiteur. On s'amuse très bien, on s'ennuie pas, c'est la Noël, c'est pas pour les enfants seulement, c'est pour tout le monde. C'est Yopougon la joie, Yopougon toujours, nous sommes là jusqu'au matin. Plus loin dans la commune d'Abobo, c'est la même atmosphère dans ce maquis. Depuis sa cabine, le DJ joue les sonorités du moment. Christelle Kounon et ses amis passent du bon temps dans cette ambiance de folie. Oui, on s'amuse bien. Comme tous les ans, les maquis et bars ont fait le plein en cette période de fête. Le comportement des uns et des autres dans ces points chauds des différents quartiers du district d'Abidjan est devenu une habitude qui tend à s'installer les jours de fête.
Dans le chapitre religion, l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire a organisé une cérémonie en cette fin d'année. Nous y reviendrons tout naturellement dans cette édition. Mais aussi, toujours dans le chapitre religion, les imams du Sud Comoé ont prié énormément pour le président Alassane Ouattara en faveur de ces différentes actions pour le maintien de la paix et du développement. Ils ont aussi joint à ces prières le cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême des musulmans et président du COSIM. On suit le reportage de Parga Sorokone de Madongui. Prier pour la paix, pour les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara, mais aussi prier pour les actions de cohésion de cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM. C'est l'enjeu majeur au cœur de ce grand rendez-vous de prières et de bénédictions à Djimini-Sikro, situé dans le département de Tiapoun. Rencontre de prières qui a enregistré la participation de nombreux imams et guides religieux du Sud Comoé. À leur tête, cheikh Moussa Dramé, président du COSIM de la région. Les imams sont venus de partout de la région Sud Comoé pour demander à Allah qu'il accompagne les actions du président de la République pour que notre pays continue d'évoluer dans la paix, dans la cohésion et la réconciliation entre les enfants de ce pays. Et nous avons prié pour le cheikh Ousmane Diakité, que Dieu lui donne la force. Accordant du crédit à cette manifestation hautement spirituelle, autorités politiques et administratives, chefs traditionnels, guides des autres obédiences religieuses, élus, cadres et fidèles musulmans du Sud Comoé ne sont pas restés indifférents. Tous ont salué l'initiative. Cette initiative des imams du Sud Comoé est à encourager. Nous souhaitons que les prières en faveur de la paix, du vivre ensemble et pour la cohésion sociale soient exaucées. Cette rencontre spirituelle, une occasion pour imams, guides religieux, prédicateurs et fidèles de procéder à la fin de la lecture et des bénédictions du glorieux Coran, entamée depuis 2022. Elle a également été marquée par une séance de prière spéciale pour la stabilité dans la sous-région. La communauté islamique Ahmadiyya, de son côté, a organisé la 37e édition de sa convention annuelle. L'événement s'est déroulé dans la commune de Yopougon. C'est un rendez-vous religieux qui vise à promouvoir la paix, gage d'une coexistence pacifique. Le reportage de Yacouba Koulibaly et Assit Andiara. Amour pour tous, haine pour personne. C'est le slogan de la 37e convention annuelle de la communauté islamique Ahmadiyya en Côte d'Ivoire. Cette organisation religieuse entend promouvoir cette année la paix et la coexistence pacifique à travers le thème « Les crises actuelles et les solutions de l'islam ». Vivre ensemble dans la fraternité, dans l'amour, répondre par la paix à la guerre environnante, aux crises qui sont en trouble. La prière est une arme plus que jamais nécessaire au jour d'aujourd'hui. Sans Dieu, on ne peut pas obtenir la paix. Cette année que vous voyez, c'est depuis que les choses qui sont en train de passer ça à la Palestine et puis Israël. Et puis avant même ça, vers la Russie et l'Ukraine, que notre chef il a pris ça, que si on a continué ça, ça peut faire ça une guerre mondiale. L'autorité municipale adhère à l'idée. C'est un message d'encouragement d'abord à la communauté et c'est un message de paix. La religion, comme je l'ai dit tantôt, doit nous rapprocher de Dieu. Et il faut quitter dans le factuel qui est de dire toujours « je suis en train de prier » sans comprendre l'essence même de la prière. Car pour nous, la prière, c'est une communion entre Dieu et nous. Et lorsque vous demandez la communion entre Dieu et vous, vous devez pouvoir aimer vos semblables. Cette activité se tient sur 4 jours dans la commune de Yopougon. Elle a enregistré la participation massive des autorités traditionnelles ayant bénéficié des actions de solidarité et de développement de la communauté Ahmadiyya. La communauté a aussi fait un don de sang pour sauver des vies. Dans un autre chapitre, à peine la Noël terminée que le réveillon du Nouvel An et le Nouvel An lui-même pointent leur nez. Et vous êtes déjà nombreux à vous activer pour l'achat de vos tenues pour ces fêtes de fin d'année. Certains ont fait le choix des prêts à porter dans des boutiques, mais pour bon nombre d'autres Ivoiriens, c'est dans la friperie que les tenues seront achetées. Justin Kouassi est allé connaître les raisons.
Les fêtes de fin d'année, une opportunité pour s'offrir les plus beaux vêtements. Entre vêtements prêt-à-porter et friperie, Riwan Kone n'hésite pas à porter son choix sur les vêtements en boutique. Accompagné par son ami, il effectue un achat de vêtements neufs dans cette boutique située au quartier Saint-Pierre-Niangon dans la commune de Yopougon. J'ai décidé d'acheter des habits prêt-à-porter parce que les habits n'ont jamais porté. Et puis, il y a des trucs de qualité, c'est la mode, il y a les vraies chaussures, les vrais paires. Ido Yakuba, propriétaire de la boutique, diffère de bonnes affaires. Nous avons de l'espoir parce que, disons qu'il y a des gens de la dernière minute, ceux même qui attendent même le premier même à 16h pour venir effectuer des achats. Donc on se dit que, par la grâce de Dieu, avec la foi, tout ça va aller. Toutefois, vêtements de marque ou prêt-à-porter sont un luxe pour les personnes à faible revenu. Le marché de Kouté se présente comme une aubaine pour elles. Bayoko Stéphanie compte y acheter quelques friperies. Les grands magasins, c'est chez nous, on n'a pas les moyens. Alors qu'à Kouté ici, on peut s'habiller. Même à la Sikoji, comme à Djamé, on peut s'habiller parce que c'est moins cher. Si tu as des 10 000, tu as des 20 000, tu peux t'habiller, tu peux porter chaussures, tu peux porter habits. Les mêmes habits qu'on trouve au magasin, on trouve les mêmes habits à Kouté ici, en plus à prix bas. Il est mieux de venir ici, de chercher des bons vêtements, des beaux habits, plus que d'aller dans les grands magasins de luxe. Tout comme elle, cette mère de famille s'est rendue dans ce marché pour acheter les chaussures de ses enfants. Un choix qu'elle justifie. Les prix sont abordables, au moins 1500 comme ça, là, on peut en acheter au moins 2 paires, ça peut nous suffire. Dessus, mais à jamais, il a vu que je ne peux pas, donc je suis descendu ici pour chercher un peu et rentrer à la maison. À l'instar des propriétaires des boutiques de vêtements prêt-à-porter, les vendeurs de friperies se frottent les mains. Je sais que, par la grâce de Dieu, là, jusqu'à le soir, 20h, ça là, ils peuvent vendre tout. Ils peuvent gagner au moins 100 000, 150 000. On est sérieux, on attend les clients. En cette période de fête, les vêtements s'imposent à tous. Prêt-à-porter ou friperie, chacun fait son choix selon ses moyens. Nous vous le disions, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire a organisé une double cérémonie en cette fin d'année. D'abord, la célébration de la journée mondiale de la langue arabe, puis le conseil des imams et formateurs de la structure. L'événement, parrainé par le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, avait pour objectif de faire la promotion de la langue arabe dans le pays, mais aussi à améliorer la politique de formation des militants de l'AUMC. Clarisse Kayala. Ces jeunes dynamiques et ambitieux sont instruits ce matin sur l'importance de la langue arabe et surtout sur les nombreuses possibilités d'insertion professionnelle dans le monde. Parmi eux, certains apprennent la langue arabe dans des écoles confessionnelles religieuses. Cette cérémonie leur permet de lever toute équivoque quant à l'utilité de l'arabe enseigné dans ces écoles. C'est dit que la langue, c'est une langue qui est assimilée à l'islam. Or, à y voir de près, c'est loin de l'islam. Voilà, c'est une langue qui est à part entière et l'islam est une religion qui est à part entière. Voilà, donc il y a également des Arabes qui sont chrétiens et qui enseignent, qui prient avec la langue arabe. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont des chrétiens qu'ils ne prient pas avec la langue arabe, ils prient avec la langue arabe. Donc pour dire que c'est une langue de communication. Et si nous, on ingurge cette idée-là pour dire que c'est une langue de communication, non seulement ça va nous aider dans nos relations avec autrui, mais aussi dans nos relations avec l'extérieur. Cette rencontre se tient en marge de la Journée mondiale de la langue arabe célébrée chaque 18 décembre. À cette célébration intervient le Conseil des imams et formateurs des membres de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Une double cérémonie qui a vu la participation de 29 délégués régionaux de l'AUMCI. Nous invitons tout le monde à apprendre la langue arabe parce que d'abord pour nos étudiants, nos enfants qui sont avec nous aujourd'hui, la langue arabe est un atout pour eux. Celui qui arrive à maîtriser la langue arabe, on va dire qu'il a une valeur de plus. L'objectif déjà c'est d'intégrer surtout la langue arabe dans le système de formation de notre organisation. C'est l'objectif général de notre organisation. Cette initiative de l'Association des jeunes élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AUMCI, vise à faire la promotion de la langue arabe, mais aussi proposer des perspectives pour améliorer la politique de formation des militants de l'association. Elle est soutenue par le directeur général de la RTI, Fosseni Dembélé. Pour mettre les ressources à la disposition de notre pays, il faut qu'il y ait des interlocuteurs qui comprennent l'arabe en plus des autres langues, pour négocier au mieux les conditions pour notre pays.
Et quand à la fin, nous avons le pont Alassane Ouattara, nous avons la section de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké, financée par la Banque islamique de développement, c'est toute la Côte d'Ivoire qui en bénéficie. Avec pour thème central la promotion de la langue arabe, enjeux et perspectives, qui a fait l'objet d'un panel. Il ressort selon les panélistes que l'arabe est la langue officielle de plus de 22 pays dans le monde et plus de 1 milliard de personnes ont besoin de cette langue. Nous le disions en titre, au Sénégal, Ousmane Sonko a déposé sa candidature à la présidentielle de février 2024 au Conseil constitutionnel. L'administration a refusé de lui livrer tous les documents nécessaires, mais l'opposant en prison l'a fait. L'information a été donnée aujourd'hui par Ousseynou Ly, un responsable de la cellule de communication de son parti. Pour rappel, déclaré coupable le 1er juin de débauche de mineurs et condamné à 2 ans de prison ferme, il a refusé de se présenter au procès et a été condamné par contumace. Nous voilà au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée.